MVP Foot est disponible sur Facebook, YouTube et Spotify. Première actualité du jour, Abdoulaye Kanté, 18 ans, est en discussion avec le FC Lens. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Abdoulaye Kanté, c'est un jeune milieu défensif de 18 ans qui joue à Troyes. Voilà, donc il était en provenance d'Abidjan et il est passé dans l'équipe de jeunes. Il a été promu en équipe première, très joueur, très intéressant. On est particulièrement heureux pour lui et aussi on sait que aussi c'est un international U23. Voilà, international U23 ivoirien. Pourquoi on est heureux pour lui? Parce que c'est un véritable milieu défensif, une véritable pépite au milieu défensif. Et ici, par excellence, ça veut dire que sa carrière est en train de monter. Donc vous-même, vous voyez, on est vraiment content parce qu'on demandait quelle est la relève de Jean-Michel Seri. Et voilà, on sait maintenant que Jean-Michel Seri aura une relève assurée qui s'appelle Abdoulaye Kanté. Et moi, je dis au coach Faye MS, c'est l'occasion pour, comme on dit, c'est l'occasion pour lui d'appeler cette pépite pour que cette pépite vienne apprendre de ses mentors, de ses seniors comme Jean-Michel Seri en sélection. Parce que lui, je prédis déjà un grand avenir pour ce milieu ivoirien. Il va faire vraiment plaisir aux Ivoiriens. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez du transfert de Abdoulaye Kanté? Il n'a pas, comment on appelle, ça n'a pas encore été finalisé, mais c'est en discussion avancée. Donc, il paraît-il qu'il reste quelques détails à finaliser et on sait tous que la saison estivale arrive et Abdoulaye Kanté ira aux excellences de Eli Waï. Deuxième actualité du jour, on a la Côte d'Ivoire qui est candidate pour le Trophée des Champions. Le Trophée des Champions, c'est quoi? Le Trophée des Champions, c'est le Trophée des Champions, c'est le champion de France qui va jouer contre le vainqueur de la Coupe de France. Voilà, donc ça marque le début de, comment on dit, de début de la saison. Donc le Trophée des Champions pour l'année prochaine, ça va se jouer peut-être entre le PSG et celui qui va gagner la Ligue des Champions. Donc imaginez cela à Abidjan. On va voir peut-être au stade Félix Houphouët-Boigny le Trophée des Champions ou au stade Ebimpe. Mais bon, avec la pelouse d'Ebimpe là, je suis pas trop certain. Mais le stade Félix Houphouët-Boigny ou le stade de Boaké, mais surtout le stade Félix Houphouët-Boigny, je pense que ça fera l'affaire. Donc on espère si la Côte d'Ivoire a gagné, ça va être vraiment faire plaisir aux Ivoiriens. Et puis vous connaissez le bouche des Ivoiriens, on va dire, ah, nous sommes les premiers pour que le trophée se passe en Afrique subsaharienne. Voilà. Troisième actu avec Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé en pôle, on sait tous qu'il était cotisé autant que moi. Il était cotisé par, comment on appelle les clubs là? Chelsea, Arsenal, Real de Madrid et Chelsea, Arsenal, Real de Madrid et puis Newcastle. Voilà. On apprend que Newcastle est en pole position. Newcastle est le premier club à avoir dégainé en fait. Voilà. Donc le club de, comment il s'appelle, Ousmane Diomandé, a demandé 80 millions. Newcastle a déjà dit que non, bon, nous on vous donne 70 millions d'euros. Donc on attend pour voir. Et moi j'avais fait une vidéo précédente pour vous dire que le meilleur club pour Ousmane Diomandé actuellement, c'est le club de Newcastle parce que ça va être un tremplin en première ligue. Pas vraiment ses possibilités pour aller à Arsenal ou à Chelsea. Newcastle, tu apprends là-bas, tu prends tes marques, tu deviens grand défenseur là, comme ça tu pourras aller directement à Liverpool, Chelsea, etc. Voilà. Aussi, on apprend aussi que Arsenal a fait une offre pour Simon Adingra parce qu'il en avait dit que Manchester United et puis comment on appelle, Arsenal était intéressé par Simon Adingra, mais c'est Arsenal qui a fait une offre aujourd'hui, donc on attend pour voir. On attend. White NC. Pour moi, je pense que c'est pas un bon choix d'aller à Arsenal. Moi, pour moi, j'aurais aimé qu'il parte à Manchester United. Malheureusement, c'est Arsenal qui a dégainé premier, donc on attend. Aussi, cinquième actu, on apprend aussi que Salomon Kalou va ouvrir son centre de formation à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est une très bonne chose. On voit que tous les meilleurs joueurs ivoiriens sont en train d'ouvrir les centres de formation. Bon, à l'exception de Didier Drogba, mais Didier Drogba, lui, il est ambassadeur, il n'a pas besoin d'ouvrir son centre de formation. Tous les joueurs comme Salomon Kalou, Emmanuel Eboué, Nemako, qui encore, Jean-Yves Kwasi, eux tous sont les centres de formation, et surtout à Jean-Yves Kwasi, où la majorité des joueurs U17 ils sont issus de son centre de formation. Donc c'est une très bonne chose. Il allait voir le ministre des Sports. Et aussi, je pense qu'il doit aller voir aussi le président de la Fédération ivoirienne de football pour présenter son projet et puis mettre en application son projet. Voilà. Et puis actuellement, il y a le match de la SEC Mimosa contre Sero Korogo. Voilà. Donc en cas de victoire, la SEC va devenir premier. Bon, pas premier. Pas premier. La SEC va devenir, comment on appelle, dans le top 3. Voilà, top 3 du championnat ivoirien. Donc, on attend pour voir. Actuellement, là, c'est la mi-temps et encore 0-0. S'ils ne gagnent pas, ils vont toujours rester 4e ou 5e ou 6e. Mais bon, ils auront les matchs en moins qui va finir. Donc,
C'est ça, quoi. Voilà. Et aussi, actuellement, ils sont à la mi-temps 0-0. Le grand sec qui était le grand sec d'avant ce n'est plus le grand sec de maintenant. Donc, le 6 est devenu 9. Donc, cher ami, c'est tout pour le moment. Rendez-vous dans la soirée ou demain pour le journal des éléphants. Et merci de partager et puis passer une agréable journée.